Le psaume 139 est un passage magnifique de la Bible, mettant en lumière la connaissance infinie de Dieu, sa proximité constante et son œuvre merveilleuse dans la création de chaque individu. Psaume chapitre 139, versets 1 à 24. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139 est une déclaration puissante de la grandeur de Dieu, mettant en avant trois attributs principaux: l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Voici une explication détaillée de ce psaume. Les versets 1 à 6, Dieu sait tout, l'omniscience. David commence par exprimer l'intimité avec laquelle Dieu connaît chaque aspect de sa vie. Tu me sondes et tu me connais. Dieu examine nos pensées et notre cœur. Rien ne lui échappe, ni nos actions. Quand nous nous asseyons, nous levons, marchons ou reposons, ni nos paroles, même avant qu'elles ne soient prononcées. Dieu est attentif à chacun de nos mouvements. Cela démontre une proximité affectueuse et active. Une science merveilleuse, verset 6. La connaissance infinie de Dieu dépasse notre compréhension humaine. Leçon, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes.
Cette vérité est à la fois réconfortante car Dieu comprend nos luttes et humiliante car il connaît aussi nos faiblesses et péchés. Les versets 7 à 12, Dieu est partout, l'omniprésence. David se rend compte qu'il est impossible de fuir la présence de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Que ce soit dans les cieux, dans les profondeurs du séjour des morts, ou aux extrémités de la terre, Dieu est présent. Même les ténèbres ne te cachent rien. Dans les moments d'obscurité, de doute ou de peur, Dieu reste une lumière constante. La leçon ici est que peu importe où nous sommes, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, Dieu est avec nous. Cela devrait nous donner une assurance dans les moments de solitude ou de danger. Les versets 13 à 18. Dieu est tout-puissant, l'omnipotence. David loue Dieu pour la façon extraordinaire dont il a été créé. C'est toi qui as formé mes reins. Dieu est l'artisan de notre existence, tissant chaque partie de notre être dans le ventre de notre mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Chaque être humain est un chef-d'œuvre de la création divine, conçu avec intention et amour. Dieu a écrit nos jours dans son livre. Avant même notre naissance, notre vie était planifiée par Dieu, témoignant de son soin providentiel. La leçon ici est que cette section nous enseigne la valeur sacrée de la vie humaine et nous invite à reconnaître que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Les versets 19 à 22, zèle pour la justice de Dieu. Dans une tonalité différente, David exprime son indignation envers les ennemis de Dieu. Puisses-tu faire mourir le méchant? David montre un amour exclusif pour Dieu en rejetant ceux qui s'opposent à lui. Je l'ai d'une parfaite haine. Cette déclaration, bien que choquante, reflète une fidélité totale envers Dieu. Il ne tolère pas ce qui est contre sa sainteté. La leçon ici est que ces versets ne nous invitent pas à haïr les autres, mais à nous positionner fermement contre le mal et à défendre la justice de Dieu. Les versets 23 à 24. Une prière pour être guidé. David termine par une prière humble et sincère. Sonde-moi, ô Dieu. Il invite Dieu à examiner son cœur pour révéler les mauvaises voies ou intentions. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. David demande à Dieu de le guider vers une vie juste et alignée sur ses plans éternels. La leçon ici est que la vie chrétienne demande un examen constant de nos pensées et actions à la lumière de la volonté de Dieu.